Bonjour Louise, ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui Bonjour. pour vous présenter ton atelier qui s'appelle Écrire un livre cabane, l'art des fragments. Alors tout d'abord, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Louise Grouez, je suis l'autrice de trois romans. Je suis en train d'écrire le quatrième. Je suis agronome de formation, donc comme Michel Houellebecq, et je travaille à moitié sur l'écriture et à moitié sur l'écologie, l'animation d'ateliers sur l'écologie. Mais quand on me pose la question qui es-tu, j'ai toujours envie de répondre je suis un holobionte, c'est-à-dire que j'héberge dans mon corps autant de cellules humaines que de cellules non humaines, qui est très intéressant en littérature de savoir qu'on héberge en nous comme ça cette altérité. Alors quelles sont les thématiques que tu traites donc, généralement dans tes livres? Tu parlais d'écologie, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'essaye de traiter de la vie dans son ensemble, la vie vécue, le quotidien. Et je peux pas m'empêcher de parler d'écologie dans mes livres, oui, de tisser ce sujet qui m'habite tellement, que je trouve tellement important et pas du tout assez représenté en littérature. Voilà, je peux pas m'empêcher de l'amener de façon différente à chaque fois dans mes romans. Alors qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'animer un atelier d'écriture sur ces sujets-là? Euh, Alors moi j'aime beaucoup animer des ateliers, que ce soit sur l'écriture ou même sur d'autres sujets. J'aime beaucoup l'idée qu'on se rassemble en fait aussi un peu en cercle, que ce soit à distance ou en vrai, autour des textes, autour de la littérature, en ces temps où tout est soumis un peu à une analyse coût-bénéfice. Je trouve ça très beau que on soit préoccupé par la beauté des mots, par nos phrases, par la littérature, et qu'on soit autour de ce feu-là à travailler et être le modeste chef d'orchestre de ces petits groupes, ça me plaît beaucoup. alors j'ai deux ou trois questions maintenant un peu plus personnelles, on va dire. Sur toi et ta vie d'écrivaine. Alors, déjà, quel est le meilleur moment de ta vie d'écrivaine? Tu as déjà donc écrit six ouvrages. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle passer le col. C'est-à-dire ce moment où on a commencé à écrire, on sait où on va et en même temps on ne sait pas où on va. C'est normal d'avoir ces deux sensations-là. Il y a des choses qui nous arrivent, qu'on est en train d'écrire, qu'on n'imaginait pas. Donc le livre, on ne sait pas où il va aller exactement. Et ce moment où on passe le col, c'est ce moment où on sait qu'on va aller au bout du voyage, au bout de la traversée, au bout du chantier. On a commencé, on a tissé des fils, on a encore beaucoup de travail, mais il y a quelque chose qui se met en place dans les mots, les phrases, dans l'histoire, dans les thèmes qui nous arrivent, dans les personnages vivants qui viennent nous prendre la main. Et voilà, cette sensation d'avoir gravi la montagne et qu'on va pouvoir, on a encore autant de chemin, la descente, mais qu'on va terminer le livre. Est-ce que tu as un livre de chevet? Alors, ouais, je crois que c'est la trilogie autobiographique de Déborah Lévy, j'en parle souvent. C'est trois livres parus aux éditions du Sous-sol, qui sont aussi des livres qui m'ont autorisé à écrire en jeu pour La Reverdit, mon dernier livre. Donc, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Je les ai lus plusieurs fois chacun. Et à part écrire, est-ce que tu as une occupation récurrente? Alors, je pense que ça va pas être très original parce que j'ai l'impression que, voilà, j'aime beaucoup écouter des interviews d'écrivains et j'ai l'impression qu'on est très nombreux à aimer marcher. Parce que voilà, on doit activer des zones du corps, du cœur, du cerveau qui, quand on est assis à notre table de travail, sont un petit peu planes. Et là, voilà, en marchant, j'ai l'impression d'avoir des nouvelles images qui viennent, des souvenirs qui s'activent, des phrases qui se délient. Donc j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup danser, mais je danse pas assez. Et j'aime beaucoup jardiner. C'est aussi le sujet de la reverdie et je jardine. Est-ce que tu as des artistes ou même des héros en dehors du champ artistique qui t'inspirent? Alors, les écrivains que j'aime follement, ouais, pour moi, c'est une sorte de trinité qui serait Virginia Woolf, euh, Albert Camus, et j'aime beaucoup aussi la poésie de René Char, quoique je lise un peu moins de poésie actuellement. Artiste en dehors du champ de la littérature, j'aime beaucoup Bach, pas très original. J'aime beaucoup aussi suivre ce qui se passe dans l'art contemporain.
euh, et les installations artistiques. Et les héros de la vie ordinaire, c'était ça aussi la question. Je dirais les éboueurs, toujours fascinée par ces hommes qui font ce métier-là. Et puis aussi les bénévoles. J'ai lu un livre là sur la décroissance qui dit que on n'imagine pas en fait comme notre économie repose aussi sur toutes ces personnes qui s'engagent bénévolement à plein moment. C'est une dernière question, un mot que tu aimes particulièrement, si tu en as un, bien sûr. C'est pas Ah obligé. oui, mon mot préféré, c'est métamorphose. Parfait. Merci beaucoup. Bah, on va peut-être passer maintenant sur ton atelier. Donc, je rappelle le titre, Écrire un livre cabane, l'art des fragments. Est-ce que tu peux nous parler un peu du fonctionnement de cet atelier et puis qu'est-ce que c'est pour toi le fragment? Qu'est-ce que c'est un livre cabane? C'est vrai que c'est un mot assez énigmatique. Alors, avec plaisir, oui, c'est un atelier qu'on va faire à distance. Livre cabane, c'est un mot que j'ai utilisé. En fait, j'utilise beaucoup de mots valises comme ça dans la reverdie et livre cabane en fait partie. Et c'est un livre où on trouve refuge pour reprendre des forces et pour moi et repartir affronter le monde. Il y a à la fois cette idée de repli, de reprendre des forces, de se construire une cabane. Attends, faut que je coupe peut-être ce. Hop. Je suis désolée, tu un tout petit peu de montage à faire. J'aime beaucoup l'idée à la fois qu'on se replie, qu'on cherche de l'inspiration, et puis qu'après on soit en mesure de. C'est pas simplement le repli, le livre cabane pour moi, c'est aussi après trouver la force de d'écrire, de se tenir debout, de danser. Livre cabane, c'est à la fois une cabane de verdure dans ma tête, mais c'est aussi une cabane de livres justement. C'est aussi s'entourer de toutes ces références très féminines hein, dans la reverdie. La Reverdie, c'est aussi un livre qui est sous forme de fragments, mais il y a aussi des fils. Pour moi, c'est important d'avoir les deux. C'est-à-dire, ça peut presque se lire de façon séparée, fragmentaire, mais il y a aussi des fils qui sont tissés à l'intérieur du livre. Et c'est un petit peu l'idée que je veux peut-être mettre à l'honneur dans l'atelier. L'atelier sera à distance. On a trois rendez-vous, un au début, un à la fin, au milieu. Ou alors là, on fera le point sur un peu comme quand on fait un atelier en présentiel, hein, c'est quoi les envies, les attentes. Alors en général, c'est beaucoup retrouver l'élan, le désir d'écrire et aussi partager des choses autour des rituels, de la discipline. Euh, donc on partagera, ce sera beaucoup autour de vos retours d'expérience sur les textes déjà écrits, sur vos envies, etc. Et chaque semaine, pendant 8 semaines, je donnerai une consigne, ça se fera à distance, et chacun pourra m'envoyer son texte auquel je répondrai avec quelques pistes. Je donne toujours ce que j'aime et ce que j'aime moins, enfin en tout cas de mon humble point de vue, qui n'est qu'un point de vue parmi d'autres. Et l'idée, c'est comme ça, à la fin, d'avoir déjà 8 textes qui tiennent debout, qui peuvent avoir aussi un fil, qui peuvent être la suite de quelque chose que vous avez déjà commencé ou être quelque chose que vous commencez. Mais l'idée, c'est de, voilà, de tisser ça au fil de l'eau et sur des sujets qui peuvent être en lien avec l'écologie, le vivant, le jardin, mais complètement sur d'autres sujets aussi. Des exemples de consignes que je peux donner, ben, je peux reprendre celle que j'avais partagée en décembre, c'est écrire un fragment sur la couleur verte ou sur une autre couleur, à la limite, qui vous intéresse. Écrire un fragment depuis le point de vue d'un vivant non humain. Et voilà, imaginez que vous êtes un chien, un arbre. Ou j'aime bien aussi parfois donner une phrase d'un auteur que j'aime et qu'on la continue. J'avais choisi une phrase de Lorraine Malka dans Mangeuse qui est, je la cite de mémoire, depuis l'âge de 7 ans, je tiens un journal intime où je m'adresse à l'animal tyrannique qui vit en moi. Et donc la consigne, ce sera, voilà, continuer entre 10 et 15 lignes cette phrase pour en faire un fragment qui tient la route. Et est-ce qu'il faut nécessairement arriver avec une idée de projet ou Alors non, c'est ce que je disais, ça peut être soit déjà quelque chose, un projet, une idée, un thème, des thèmes, et déjà peut-être plusieurs pages écrites, mais on peut aussi arriver avec juste une envie et encore rien d'écrit. L'idée, c'est soit de démarrer ou de poursuivre un projet autour de cette écriture fragmentaire, plutôt poétique, plutôt en jeu, assez intimiste,
Mais voilà, les deux sont tout à fait possibles. Parfait. Merci beaucoup, Louise. Je Mais rappelle que ton atelier aura lieu du 6 mars au 12 avril 2024 et je ne peux que vous encourager à y aller. merci beaucoup. Merci.